Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. On assiste malheureusement pour le moment à une réaction pitoyable de l'Église face à l'actuelle pandémie, dirigée vers deux extrêmes, dû au fait que l'Église se trouve dans une époque de totale confusion, comme déjà expliqué, voir l'article La théologie liturgique autrement, page 92 et les suivantes. Elle, l'Église, réagit de manière confuse, soit par obsession, surtout dans les pays majoritairement orthodoxes, où elle se croit encore une institution publique parallèle à l'État ou même supérieure, excepté des obligations publiques en ce cas d'épidémie ou au moins fâchée à cause de celle-ci. Cette attitude obsessive se traduit par l'idée « quoi qu'il arrive, nous continuons notre culte, je m'en fous des restrictions ». Tous les communiqués officiels ou les discussions communautaires ne portent que sur les moyens controversés et partiels de s'y adapter. Par exemple, les uns soutiennent la cuillère à usage unique, d'autres commencent à donner la communion dans la main, d'autres critiquent et enchaînent des commentaires interminables, etc. Soit l'Église se comporte avec stupidité, surtout dans les pays occidentaux où elle est minoritaire et où par désir de s'affirmer, elle se pose en institution servile qui danse selon le jeu de l'État, en déclarant publiquement et sèchement qu'elle annule ses offices. Voir le site orthodoxie.com et les récents communiqués de certaines églises en France, en Belgique, en Suisse. Cette attitude hypocrite prouve le manque d'expérience profonde de l'esprit traditionnel orthodoxe et de vision spirituelle. Si les évêques ou prêtres de l'Église étaient en vérité guidés par l'Esprit Saint aujourd'hui, comme l'étaient leurs prédécesseurs dans le passé, ils sauraient que ni l'obsession de continuer le culte public à tout prix, ni la stupidité d'annoncer sèchement l'annulation des offices ne sont des solutions apostoliques et traditionnelles qui font bien à l'Église. Au contraire, celle-ci place l'Église dans un coin d'ombre qui la pointe négativement, soit pour désobéir ou tergiverser les mesures de sécurité prises, soit pour violer la tradition ecclésiale en annulant ses offices par servilisme politique. La voie d'équilibre qui épargne à l'Église ces deux extrêmes est de comprendre que, en ce qui concerne les bâtiments ou assemblées publiques, elle n'est qu'une institution comme toutes les institutions dans l'État et donc elle doit se soumettre aux dispositions de l'État concernant les établissements recevant du public. Bien davantage, selon sa vocation divine et sa tradition historique, elle doit être un modèle pour la société. Aussi, dans notre cas, ayant compris ce que les spécialistes s'accordent pour dire, à savoir que la solution optimale pour stopper cette épidémie est que tout le monde reste confiné chez soi le plus possible et limite ses sorties, ayant également constaté les mesures drastiques dans certains pays, elle, l'Église, devrait anticiper et venir en aide à l'État par son propre exemple, tout en demandant par un communiqué patriarcal à tous ses fidèles de rester confinés chez eux pour une période indéterminée d'au moins 2 semaines. Ceci signifierait une quarantaine médicale et sociale doublée et argumentée spirituellement par la quarantaine ancienne du Grand Carême, comme déjà expliqué dans l'article Coronavirus 1. La Providence nous a aidés cette fois-ci, car cette crise coïncide justement avec le Carême. La quarantaine ou l'isolement des fidèles chez eux transférerait l'accent sur l'ascèse spirituelle personnelle tant propice durant ce carême et apporterait à la psychologie des masses le positif tant nécessaire en cette période de panique, positif tant par le terme bien déterminé
que par la stimulation précise, s'abstenir volontairement de la communion selon la tradition originaire du carême, faire carême et jeûner, prier et se repentir pour soi-même et pour le monde entier, se préparer pour la confession à l'issue de cette période, et garder le contact avec l'Église de manière inédite par l'intermédiaire des moyens de communication et de retransmission en direct en ligne qui existent heureusement de nos jours. Durant cette période, une fois le communiqué annoncé, les bâtiments et les offices publics se transforment de facto en bâtiments et offices privés. C'est-à-dire le prêtre peut accueillir en privé comme chez soi ceux qui auraient un besoin obligatoire de le rencontrer, et seulement ceux-ci. Il peut célébrer tranquillement les offices tout seul, ou la liturgie avec 2 ou 3 personnes, toujours en privé, à huis clos. Aussi, les beaux offices du carême peuvent continuer selon l'exemple vu dans la vie de Sainte Marie l'Égyptienne en cas de quarantaine bénévole. Cette quarantaine constitue donc la voie d'équilibre et la solution sage qui s'impose maintenant, la seule qui peut éviter tant l'obsession du culte public et des commentaires sur la cuillère, sur la manière de communier, etc., que la stupidité de déclarer sèchement annuler ses offices. Si tout le monde reste confiné, il n'y a naturellement plus rien de ces questions. En cette période, l'Église et sa hiérarchie pensera de manière prévoyante à l'après-quarantaine, au cas où la pandémie continue jusqu'à Pâques, ou bien si la société se confronte à l'avenir à de tels cas où il est nécessaire d'interdire les assemblées publiques, car il se peut que cette crise ne soit que le commencement et que les suivantes ne coïncident pas toujours avec le carême. Quoi qu'il en soit, l'Église a toujours eu ses solutions et les trouvera aussi maintenant. Il suffit qu'elle le veuille. Comme dit un dicton des pères, qui s'efforce spirituellement aura toujours une solution. Et aussi qu'elle anticipe, c'est-à-dire non pas attendre la grande vague pour réagir par obligation. Comme dit Saint Basile le Grand, fais toi-même volontairement ce que tu devras en tout cas faire nécessairement. Si l'Église s'imposait aujourd'hui cette quarantaine, non seulement elle apporterait son aide à l'État et à l'arrêt de cette épidémie, mais à l'issue de la crise, elle aura gagné toute l'admiration et la confiance de la société. Qui, parmi les hiérarques, a des oreilles pour entendre?